Et si je te disais que la seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'est ta réaction, c'est ta capacité à créer, c'est ta capacité à grandir et c'est ta capacité également à penser. Eh bien, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo pourrait être le déclic que tu attendais depuis longtemps dans ta vie. Eh bien, salut la famille, je suis Marwan. Si tu es passionné par le développement personnel, la motivation et l'entrepreneuriat en général, alors tu es au bon endroit. N'hésite pas alors à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, je partage avec toi, je t'envoie chaque semaine une vidéo qui peut clairement retracer ta trajectoire, peu importe ton domaine. Et maintenant, allons dans le vrai de cette vidéo. Le tout premier élément que je vais partager avec toi, c'est de commencer petit, mais viser assez grand. Parce que parfois, beaucoup de personnes me demandent, Marwan, comment est-ce que tu as pu te lancer? Et la vérité, c'est que je n'ai pas commencé avec de la certitude. Je n'ai non plus pas commencé avec de la confiance. Je n'ai pas commencé avec des ressources. J'ai juste commencé malgré moi. Et parce que j'ai une vision devant moi. Parce que dans cette vie, retenez une chose. On ne devient pas ce qu'on veut, mais on devient plutôt ce que nous sommes prêts à endurer dans cette vie. Ce n'est pas pour rien un jour, Nelson Mandela dire, cela semble impossible jusqu'à ce que tu le fasses. Alors, si aujourd'hui j'avance malgré les obstacles, c'est parce que j'ai décidé d'investir même quand j'avais peur. C'est parce que j'ai décidé d'apprendre même quand c'était difficile. C'est parce que j'ai décidé de persister même quand c'était lent. Et c'est parce que j'ai décidé de grandir même quand c'était flou. Alors, c'est ça le vrai début. Il faut décider de commencer quelque part pour être demain aussi quelque part. Alors, dans cette vie, s'il faut retenir quelque chose à travers cette première leçon, c'est que il faut commencer petit, mais viser très grand dans cette vie. Alors je crois que c'était le premier élément que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Ici, le deuxième élément, c'est une question constante qu'on me pose au quotidien. Qu'est-ce que vraiment l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vraiment l'entrepreneuriat? Or, quand on parle de l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes pensent immédiatement à l'argent. C'est vrai, dans cette vie, on ne peut rien faire sans l'argent. Mais retenez que quand on parle de l'argent, l'argent n'est que le reflet visible d'un travail invisible. C'est-à-dire quoi? La personne qui est aujourd'hui, que vous admirez énormément, cette personne n'a pas acquise ou n'a pas eu cette somme d'argent qu'il a aujourd'hui. Ici, en restant dans sa zone de confort, il a décidé de sortir, d'aller chercher ici son pain et pour pouvoir donc tirer son épée de jeu en devenant riche aujourd'hui. Alors, l'argent, retenez que ce n'est que le reflet visible d'un travail invisible. Selon moi, je pense que l'entrepreneuriat se résume en trois grandes valeurs, en trois grandes choses. Et la toute première chose, je pense que c'est de la vision. Dans cette vie, on ne peut pas aller loin si on ne sait pas où aller. Il faut savoir, et il faut être clair, il faut être focus clair dans ta tête que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, je vais être à tel niveau. Le tout deuxième élément auquel l'entrepreneuriat se résume selon moi, je crois que c'est la valeur. Aujourd'hui, le marché ne récompense que ceux qui apportent avant de demander. Si tu es une personne qui ne fait que tout le temps demander et que tu n'apportes rien concrètement, alors il faut savoir que tu serais une personne bannie, tu serais une personne oubliée dans quelques instants. Et la troisième chose, je crois que c'est de la discipline. Dans toute chose dans cette vie, il faut de la discipline pour évoluer. Comme le disait un jour Aristote, la discipline n'est pas un acte, mais plutôt une habitude. Alors, c'est le fait de répéter une fois, c'est le fait de répéter une chose une fois encore et encore qu'on devient excellent dans ce domaine. Je crois que c'était la deuxième chose que je voulais partager avec toi dans cette. Alors, la troisième chose qu'on voit, c'est que c'est les 3 leçons qui ont complètement changé ma trajectoire. Et la première de ces choses, la première leçon, c'est que c'est ta capacité de te créer des portes. À chaque fois j'ai osé, à chaque fois que j'ai eu peur, à chaque fois que j'ai stagné, à chaque fois que je me suis décidé, il faut savoir que ce n'est pas avec une confiance. À chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, au séminaire, aux conférences, partout où je sors, il faut savoir que c'est ma capacité d'affronter ces personnes, ma capacité d'affronter ma peur d'affronter et de rencontrer ces nouvelles personnes qui m'a permis aujourd'hui de me lancer et de me retracer encore une nouvelle trajectoire dans ma vie. La deuxième leçon, c'est que c'est ta capacité, c'est ton réseau. Oui, ton réseau est important. Il faut savoir qu'un mentor
peut te faire économiser 10 ans de galère en seulement 10 minutes. Alors, dans tout ce que tu fais, il faut juste trouver un modèle qui t'inspire, que tu kiffes, que tu aimes énormément et t'inspires de cette personne. Tu peux même prendre son coaching pour aller très vite dans tout ce que tu fais. Actuellement, je me fais accompagner par plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Donc, un coach peut te faire gagner et peut te faire plutôt économiser 10 ans de galère en seulement 10 minutes de coaching. Et ça donne. La troisième leçon que je vais partager avec toi qui a complètement changé ma trajectoire, c'est que faut savoir que le progrès n'est pas linéaire. Parfois, tu vas chuter et parfois, tu vas monter. C'est comme ça dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie active. Ce n'est pas toutes les fois qu'on réussit dans les batailles, dans les compétitions. Non. Parfois, tu vas perdre et parfois, tu vas gagner. Comme le disait un jour Steve Jobs, on ne connaît pas les points qu'en regardant en arrière. Alors, dans cette vie, il faut savoir que tu ne peux pas être linéaire. Parfois, tu vas réussir, parfois, tu vas tomber et parfois, tu vas également te lever. C'est ainsi que bâtir cette vie. Même les grands bâtisseurs que vous voyez aujourd'hui, s'ils veulent prendre la peine de vous raconter leur histoire réelle, vous allez comprendre que ces personnes ont dû traverser des obstacles avant d'être où ils en sont aujourd'hui. Alors, je crois que c'est les trois leçons qui ont complètement changé ma trajectoire de la vie. Voici donc quelques points essentiels que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt possible. Le tout premier point, c'est qu'il faut apprendre à s'instruire plutôt que de se plaindre. Que la connaissance réduit la souffrance. Quand on décide d'apprendre de nouvelles choses, on ne souffre plus comme d'autres personnes qui n'ont pas l'information. Parce qu'on dit, celui qui a l'information a du pouvoir. Le deuxième point, c'est que dans cette vie, il faut parfois s'entourer de bonnes personnes, des personnes ambitieuses. Parce que l'énergie, elle est contagieuse. Quand tu traînes avec des soulards, il faut savoir que toi aussi, tu vas également devenir un soulard avec le temps, même quand ça va prendre du temps. Alors, toi également, de s'entourer des personnes positives et des personnes contagieuses. Alors, le troisième point que j'aurais voulu qu'on me dise le plus tôt possible, c'est que dans cette vie, il faut plutôt essayer, pas se plaindre, pas les excuses. Tu peux échouer 100 fois, ce n'est pas un souci. Il faut encore essayer une fois encore et encore parce que ta réussite ne dépend pas d'une seule fois. Tu peux échouer 100 fois ou 1000 fois. Cela n'est que ici le début, ici ou bien le signe d'une réussite, d'une grande réussite. Alors, c'est également le cas avec Thomas Edison. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de réussir à inventer la lampe électrique que nous utilisons aujourd'hui dans les maisons. Je crois donc que c'est le point essentiel que j'aurais voulu qu'on me dise le plus tôt possible quand je commençais encore au début. Vous voyez, non, même dans mes vidéos, je ne suis pas parfait, je suis en train de me perfectionner petit à petit. Mais je peux vous garantir que d'ici peu de temps, je ne serai plus la personne que je suis, que vous voyez simplement comme ça. Et alors, pour finir cette vidéo, retenez que l'espoir seul ne suffit pas. L'espoir sans action n'est qu'une rêve. Et également, l'espoir sans conscience n'est qu'une agitation. Mais quand on prend l'espoir plus action, plus la conscience, c'est ça qui construit des vies solides. Alors, toi également, choisis d'être une personne, un grand bâtisseur, une personne, un bon exemple, une source d'inspiration réelle pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi un jour, l'auteur Ralph Waldo Emerson a dit « Ce que nous sommes crie beaucoup plus fort que ce que nous disons ». Alors, cessez de dire que je vais devenir. Alors, commencez à agir aujourd'hui et maintenant. Parce que l'avenir n'appartient qu'aux personnes qui décident instantanément. La vie n'appartient qu'à ceux-là. Mais si tu es une personne qui dit que non, j'ai encore du temps, demain je vais encore essayer, le mois prochain, au 1er janvier, je vais me lancer, tout cela, tu auras toujours des excuses et tu ne vas jamais te lancer. Et alors, si cette vidéo t'a énormément parlé, je t'invite à mettre en commentaire, je choisis de grandir à partir d'aujourd'hui. Et également, n'oublie pas d'envoyer cette vidéo à une personne parce que ça pourra aider. C'est une personne, ça pourra sortir une vidéo d'une galère ou bien ça peut être également ici un déclic pour une personne dans sa vie. Et n'oubliez pas également de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos. On se rencontre la semaine prochaine pour un contenu très puissant. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme toujours, faites-le pour vous-même. Tout ce que vous voulez faire dans cette vie, faites-le pour vous-même.
pas pour les autres. Parce qu'en fin de compte, dans votre tombe, vous ne serez que seul. Alors, faites-le pour vous-même, pas pour les autres. Osons grand et gagnons ensemble. Pour plus de conseils, abonne-toi. Merci. Ciao, ciao.